Bonjour à toutes, je vous l'avais dit lors de la dernière Beauty Masterclass qui portait sur comment se faire un joli teint pour assurer au mieux au moment du déconfinement. Nous allons parler cette fois-ci de conseils et astuces pour avoir une jolie mine. La dernière fois, nous avons parlé beauté intérieure. Cette fois-ci, c'est plutôt routine cosmétique que nous allons aborder ensemble. Alors, tous les jours, ça commence par un double nettoyage. Maquillage, pas maquillage. La peau présente matin et soir des impuretés. Qu'il s'agisse, si vous vous êtes maquillé, donc de résidus de maquillage, mais aussi de sueur, de sébum, de traces de pollution, qu'il faut absolument éliminer si l'on veut clarifier son teint et essayer de lui proposer la meilleure des réhabilitations, voilà, avant de reprendre une vie sociale à peu près normale. Donc, ce double nettoyage, en fonction de votre type de peau, peut être le suivant. Premier cas de figure, votre peau est plutôt sèche et réactive. Vous allez plutôt lui proposer un nettoyage au lait avec un coton appliqué tout en douceur et toujours pour les yeux une solution évidemment qui leur est dédiée, hein, testée par des ophtalmologistes. Ça c'est important. Donc, une fois ce geste réalisé, vous allez le parfaire avec, toujours au coton, un peu d'eau micellaire. Le geste doit rester doux pour finir ce nettoyage et peaufiner donc la première étape. Pour les peaux un petit peu plus, entre guillemets, grasses, à problème, qui présentent quelques boutons, quelques points noirs, les solutions qui se rincent à l'eau sont toujours très appréciées. Là encore, quand même, on choisit des gelées assez douces ou des mousses très aériennes assez douce, on émulsionne bien, on rince et on sèche impeccablement bien. Ça, c'est un geste important. Là aussi, on peut terminer par un passage d'eau micellaire pour vraiment être sûr que la peau est parfaitement nettoyée. Vous pouvez aussi, pour détendre les traits, surtout le soir, compléter votre nettoyage des maquillages avec l'application d'un gant tiède chaud que vous appliquez délicatement sur le visage, un petit peu partout en le tapotant. Évidemment, le gant se change tous les jours, hein, même si le geste et l'utilisation du gant reviennent, il n'empêche que, parce que c'est plus écologique, hein, tout simplement, que le coton, voilà, mais il faut le changer tous les jours pour limiter la prolifération de bactéries, etc. Donc, la chaleur va se diffuser sur l'ensemble de votre visage et détendre les traits. Ouvrir légèrement les pores, ce qui peut ensuite donner lieu à une vaporisation d'eau de soin ou d'eau thermale que vous aurez au préalable placé au réfrigérateur. Donc l'effet chaud-froid est recommandé parce que du coup ce dernier geste, ce dernier pchit bien frais va avoir un effet immédiatement tenseur sur l'ensemble du visage et bien retendre les traits et vous donner un rose aux joues naturel. Donc ça c'est pas mal.
aussi de faire ça tous les jours, matin et soir, ou seulement le soir, à vous de voir. 1 à 2 fois par semaine, plutôt 2 fois, suite justement au confinement. Vous pouvez offrir à votre peau un nettoyage un peu plus en profondeur. Euh, Nous avons déjà parlé de gommage, notamment de gommage maison avec du sucre roux, de l'huile d'olive, etc. Donc, si vous avez envie sous la douche de répéter cette étape 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. En complément, ce que je peux vous proposer aussi pour un nettoyage vraiment bien en profondeur, c'est une petite fumigation, c'est-à-dire un bain de vapeur. Pour cela, vous faites frémir dans une casserole de l'eau que vous versez dans un grand bol dans lequel vous aurez versé en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau plutôt grasse et qui présente des imperfections, 5 huiles essentielles de lavande vraie. Si vous avez une peau un peu plus normale mais qui a besoin d'éclat, 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, de thé tri. Voilà, vous penchez votre tête au-dessus du bol avec une serviette, vous restez comme ça 5 voire 10 minutes si vous supportez. Vous pouvez faire quelques petites pauses pour reprendre votre respiration. Mais c'est un geste très connu, très ancien et néanmoins super efficace pour nettoyer en profondeur la peau et permettre ensuite l'application de certains soins puisque les pores seront bien ouverts et la peau prête à absorber au mieux les actifs cosmétiques. Alors vous pouvez donc à la suite de cela appliquer un masque hydratant si votre peau en a besoin. Soit prête à l'emploi, soit un masque que vous allez vous confectionner à la maison. Ce qui marche très bien, c'est le mélange pour hydrater la peau, yaourt plus purée de concombre. Voilà, bon, il ne suffit pas d'en faire une trop grosse dose parce que évidemment c'est à usage unique, ça ne se conserve pas. Donc dans un bol, vous faites une petite mixture, vous appliquez sur l'ensemble du visage et sur le cou, vous laissez agir 15 minutes et puis vous rincez le tout. En revanche, si votre peau est plus grasse et qu'elle présente des impuretés, là vous optez soit encore pour une préparation déjà prête à l'emploi, euh, ou bien vous faites votre petite mixture, toujours dans un bol, vous mélangez un fond de thé noir avec quelques cuillères à soupe d'argile verte, vous touillez le tout de façon à obtenir un mélange homogène et vous appliquez pareil une quinzaine de minutes sur l'ensemble du visage. Attention juste à ne pas en mettre au niveau du contour de l'œil. L'argile étant très asséchante pourrait agresser cette zone qui est fine et fragile et surtout dépourvue de glandes sébacées. Voilà, donc vous rincez après le temps de pause indiqué. C'est assez efficace vraiment pour vous débarrasser de ce film un peu gris et de toutes les impuretés qui se sont accumulées au fil des semaines. Autre petit masque qui peut avoir de son intérêt en ce moment, alors soit les masques prêts à l'emploi que l'on appelle peel-off, que l'on applique donc sur l'ensemble du visage, hormis le contour de l'œil, qui donc vont former à la surface de la peau une sorte de film qui en séchant va se retirer comme une seconde peau
entraînant dans leur passage vraiment tous les restes d'impuretés et autres salissures. Voilà, ça a un effet vraiment clarifiant et puis aussi légèrement tenseur. Pour le côté fait maison, vous pouvez là aussi vous concocter une petite recette assez facile à réaliser à la maison en do it yourself. Vous prenez un bol toujours, vous versez deux blancs d'œufs, sans les jaunes donc, vous ajoutez 2-3 cuillères de farine complète, vous mélangez énergiquement le tout, vous appliquez sur l'ensemble du visage, sauf sur le contour toujours, vous laissez poser 10 minutes, vous rincez, sachant que le blanc d'œuf, attention, il faut être sûr de ne pas être allergique au blanc d'œuf. Hein. Alors, soit vous le savez, soit vous faites un test sur l'avant-bras la veille. Le blanc d'œuf a une action véritablement coup d'éclat, un petit peu comme les petites ampoules prêtes à l'emploi que l'on trouve en pharmacie et qui sont un vrai best-seller avant une soirée ou une réunion, que sais-je. Donc le blanc d'œuf à tester. Côté maquillage, il y a aussi des petites astuces à suivre pour retrouver sa jolie mine. Dans votre crème de jour, le matin, n'hésitez pas à ajouter 2-3 gouttes d'eau auto-bronzante. Il y a de plus en plus de marques qui en proposent. Vous mélangez le tout et vous appliquez. Vous avez aussi des soins de jour Al progressifs qui font très très bien le job, voilà, et qui s'appliquent tous les jours. Moi, je préfère ces deux options à l'autobronzant pur qui, s'il n'est pas bien appliqué, que votre visage n'est pas au préalable super bien préparé, peut donner lieu à quelques petites catastrophes, soit du trop orange, soit des traces, un manque d'uniformité. Donc préférez plutôt cette solution. Si vous êtes plutôt fond de teint, vous pouvez, pour que l'effet soit le plus naturel possible et le plus transparent possible, ajouter 1 à 2 gouttes dans votre fond de teint de sérum. Voilà, hein, l'effet sera plus transparent, plus healthy et naturel. Ça, c'était une petite astuce de maquilleur. Hein. Ça allège le fini, hein, ça plombe pas le masque. Les CC crèmes aussi sont très bien parce que elles s'adaptent, elles sont non seulement hydratantes, soignantes, mais elles s'adaptent aussi à votre carnation. Donc, là encore, ça évite de faire des erreurs de choix de couleur de fond de teint et c'est plutôt pas mal. On peut aussi tricher avec un peu de blush. Pour cela, on ne va pas seulement en mettre sur le haut des pommettes, on va en mettre là où le soleil, quand vous sortez et que vous prenez un léger coup de soleil, un léger effet flush comme on dit, va se poser naturellement. Donc sur le haut des pommettes, à la naissance du front, un petit peu sur l'arête du nez, toute légèreté, et sur la pointe du menton. Là aussi c'est une façon de tricher pour avoir bonne mine. Et on n'oublie pas, pour terminer ce maquillage éclat bonne mine, un mascara, parce que tout de suite, ça va éclairer le regard et pour le coup, l'ensemble du visage. Et là, c'est la bonne mine garantie, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on recherche, et donc c'est ce que je vous conseille. Voilà, c'était nos petites astuces maquillage en trompe-l'œil, mais efficaces. À très bientôt!